Alors Éric Zemmour, juste pour la fin, comme ça, je dis je suis une femme, j'ai plus de 50 ans, j'ai envie de dire je coche un peu toutes les mauvaises cases. Mais qu'est-ce que vous feriez... Les hommes aussi sont virés, vous savez, après 50 ans. Qu'est-ce que vous feriez pour... Et puis je travaille en plus, effectivement, bien que je travaille gratuitement depuis le 3 novembre, paraît-il. Qu'est-ce que vous feriez pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes? Puisqu'on voit bien qu'il y a une différence, 16%, 20%, enfin... Oui, après c'est des chiffres Voilà, complètement mais il y a une différence, non, il y a une inégalité salariale, ou pas? Il y a une inégalité salariale parce qu'elles n'ont pas les mêmes métiers. Et que la plupart il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers moins bien payés. Mais c'est elles qui les choisissent. Après, vous savez, il y a un sujet majeur. En plus, vous les proposez. Donc ça veut dire que, pardonnez-moi, excusez-moi, vous savez, ceux qui avancent, je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, ceux qui avancent qu'à métier égal, les femmes sont 18% moins bien payées, c'est faux. C'est faux. Voilà. Sur quelle base? C'est faux, c'est tout, c'est faux. La différence, c'est à métier égal, à compétence égale et à travail égal, c'est faux. Mais sur quelle parce donnée que j'ai des chiffres qui prouvent que c'est faux. Et c'est quoi ces chiffres? Mais comme les vôtres, c'est quoi ces chiffres? Oui, nous, c'est des chiffres qui sont faits par l'INSEE, c'est un peu notre référence. Non, mais vous savez, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Moi, je vous dis, les inégalités sont marginales. Elles sont essentiellement parce que d'abord, beaucoup de femmes choisissent du temps partiel pour élever leurs enfants. Pourquoi les en empêcher? Vous voulez les en empêcher? Bon. Deuxièmement, les femmes choisissent des métiers qui sont moins bien payés. C'est leur liberté. Moi, je défends la liberté des femmes, contrairement à certains. Dans les pays scandinaves, on a fait une étude très intéressante que je vous livre. Dans les pays scandinaves, c'est les pays qui ont fait le plus d'efforts pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On se rend compte que c'est là, dans ces pays-là, la Norvège, la Suède, qu'il y a une polarisation la plus forte. C'est-à-dire que les femmes choisissent des métiers, entre guillemets, féminins. C'est leur liberté. Après, elles font ce qu'elles veulent et elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Nous allons nous arrêter là. Merci Edwige, merci Adrien, merci Monsieur Zemmour d'avoir accepté notre invitation ce midi dans BFM Politique. Partout dans la société. Et inégalité salariale? Oh, l'inégalité salariale, le problème, ce n'est pas une fois que vous êtes à un même niveau de fonction, il n'y a pas vraiment d'inégalité salariale. Il y a des inégalités de carrière. Alors ça, oui. Il n'y a pas d'inégalité salariale? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est minime. Et de toute façon, si vous pouvez prouver que vous avez vraiment le même job, avec les mêmes caractéristiques qu'un homme dans le même bureau qui fait la même chose, vous pouvez tout à fait dénoncer ça, y compris aller en justice. C'est pas ça le cœur du problème dans l'entreprise. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Claire. Alors on va revenir avec vous sur les écarts de salaire hommes-femmes et vous allez vous mettre à dos toutes les femmes qui regardent BFM TV puisque vous allez nous dire que le véritable écart de salaire entre les hommes et les femmes est très inférieur aux 20-25% souvent cités. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité et j'en suis désolé, mais c'est celle des statistiques. Et c'est vrai que quand on creuse vraiment les raisons pour lesquelles il y a cette différence, eh bien on s'aperçoit que le véritable écart est beaucoup plus faible. La première explication à cet écart, ça explique presque la moitié de l'écart. C'est tout simplement le fait que les femmes travaillent moins d'heures que les hommes, notamment parce qu'elles sont beaucoup plus à temps partiel, un temps partiel subi la plupart du temps. Et on s'aperçoit que c'est ça le vrai problème. C'est pas tellement l'écart de salaire, c'est le fait qu'il faudrait que les femmes puissent desserrer cet étau finalement du travail partiel à temps subi. La deuxième explication à l'écart de salaire, eh bien, c'est que les femmes occupent moins que les hommes les postes qui permettent par exemple de faire des heures supplémentaires et donc de gagner un peu plus, les postes d'ouvriers, les postes de cadre. Et puis la troisième explication, c'est effectivement les interruptions de carrière qui brisent un peu les trajectoires prometteuses parce qu'il y a les grossesses, parce que ce sont souvent les femmes qui font le choix de suivre leur mari lors des mutations. Mais quand on vraiment regarde la situation comparable à 100%, eh bien on s'aperçoit que le véritable écart n'est que de 5 à 7%. Emmanuel, il faudrait... Emmanuel, allez, petite consolation en temps de crise, les femmes sont moins touchées que les hommes. Oui, c'est une étude très intéressante, révélée notamment par la lettre Femmes et Business, qui nous explique qu'effectivement, par exemple, sur les 6 millions de personnes qui ont perdu leur emploi en Europe depuis le début de la crise, depuis 2008, eh bien les 3/4 sont des hommes. L'explication elle est simple, c'est que ce sont les hommes qui sont dans les secteurs qui sont les plus frappés par la crise, la construction, l'automobile et le reste de l'industrie. C'est une maigre consolation. Arme très répandue, on le sait, sur les réseaux sociaux, notamment cette jeune femme. Plus mon salaire sera haut, plus mes jupes seront courtes. Elle a été retweetée des dizaines de fois. Twitter donc a au moins un avantage.
Parce que le recruteur répond beaucoup plus facilement qu'à un courrier simple, qu'à un mail. Un tweet interpellant une entreprise reste en effet très rarement sans réponse. Allez, pour ceux que ça intéresse, le hashtag, c'est votre job, tout simplement, votre job.